retrouve samedi prochain, Inch'Allah. On continue, cette fois-ci c'est de santé que nous allons payer dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. L'établissement public hospitalier Djilali Belkhanchir d'Elbière accueille sa première journée médico-chirurgicale placée sous le thème des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MECI, avec un accent particulier sur la maladie de Crohn. Professeurs, spécialistes en médecine interne, gastro-entérologie, pédiatrie, ainsi que le personnel soignant sont réunis pour discuter des avancées thérapeutiques liées à ces pathologies complexes qui touchent de plus en plus d'Algériens. La maladie de Crohn, c'est quoi? C'est une inflammation aiguë, une inflammation du tube digestif. Qu'est-ce qu'on appelle le tube digestif? Depuis la bouche jusqu'à l'anus. Elle peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. Voilà. Les causes sont multifactorielles. Il n'y a pas une cause précise. Il y a beaucoup de causes. Le stress, l'alimentation, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est les germes qui sont dans le tube digestif. Tout ça est perturbé et peut être responsable de cette maladie. On s'inquiète vraiment. Ces dernières années, on a constaté qu'il y a une incidence qui a augmenté en flèche. Et c'est pour ça qu'on s'alarme et c'est pour ça qu'on essaie de donner de l'importance à cette maladie pour un diagnostic précoce, pour une bonne prise en charge médicale et pour une prise en charge chirurgicale s'il le faut. Au programme, plusieurs communications porteront sur les dernières avancées en matière de traitement, allant des thérapies biologiques aux approches chirurgicales modernes. La maladie de Crohn touche les adultes et les enfants. Professeur Boussofa nous apporte quelques éléments de réponse. Il faut savoir, quand elle se manifeste chez l'enfant, elle va être la source de complications beaucoup plus que celle qui est diagnostiquée chez l'adulte. C'est une maladie qui va se manifester suite à des signes révélateurs qui sont généralement la fièvre, la diarrhée chronique, la perte de poids, la présence de sang dans les selles, ou elle passe inaperçue et elle est diagnostiquée suite à les complications, soit complications intestinales ou généralement la pathologie périanale, c'est-à-dire c'est les fissures, c'est les fistules, c'est les abcès au niveau de la région périanale. Cette première édition se veut une plateforme de sensibilisation et d'amélioration des pratiques médicales dans un contexte où les MECI touchent un nombre croissant de patients en Algérie. Lors de cette rencontre, d'autres thématiques ont été abordées et notamment le diabète. On sait aujourd'hui qu'un diabétique doit être avant tout pris en charge sur le plan de son hygiène de vie, qui doit être axé sur deux volets. C'est à la fois l'alimentation, qui est un point extrêmement important. On était avant sur ce qu'on appelle un régime méditerranéen, qui est propre à nous, qui est un régime riche en fibres, en végétaux et bien sûr en légumes. Et aujourd'hui, il s'est transformé en un régime dit de la fast-foodisation, c'est-à-dire c'est tout ce qui est des régimes hypercaloriques. Le deuxième volet, qui est aussi important, qui est celui de l'activité physique. Aujourd'hui, les gens sont devenus sédentaires, c'est-à-dire que les gens ne bougent plus. Un événement qui illustre l'importance du dialogue entre spécialistes pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Des avancées scientifiques et humaines qui laissent entrevoir de nouveaux espoirs pour les patients atteints de MECI. Voilà, c'est donc un compte rendu de notre ami l'ami Aboud Bouda qui s'est intéressé à cette première journée médico-chirurgicale autour de la maladie.